Bonjour les amis de Facebook. Voilà, donc aujourd'hui je voudrais vous parler d'un passage que j'ai lu il y a 3 mois, un petit peu juste avant le coronavirus ou le Covid-19. Et donc voilà, ce passage concerne une portion donc dans Apocalypse 2 au verset 8. Puis je vous expliquerai, je vous donnerai des détails. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc pour beaucoup de personnes, nous savons que ça parle de Jésus. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan, ou une assemblée, ou une synagogue, c'est pareil. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. 10 jours, dans l'esprit du Seigneur, c'est pas les 10 jours humains, ça peut être un peu plus long. Donc, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Voilà, donc il y a à peu près 3 mois, quand j'ai lu ce passage, l'Esprit m'avait révélé qu'il allait y avoir beaucoup de morts, beaucoup de personnes allaient mourir. Donc moi je me souviens quand j'ai lu ça, j'ai pensé, je me suis dit, ben, il va y avoir des tempêtes, des ouragans, des inondations, parce qu'on avait l'habitude d'entendre ces événements, ces informations-là, et on savait que ça faisait partie des signes et des tribulations que le monde allait avoir pour être éprouvé. Donc moi, je pensais à ça. Et quelque temps après, donc on a reçu l'information concernant le Covid-19. Et un jour, donc après, j'ai compris. Et puis que ça c'était en relation avec le Covid-19. Et puis un jour, l'Esprit, alors que j'étais en prière, m'avait demandé de commencer à faire des provisions alimentaires. Donc j'ai obéi à l'esprit et donc j'ai fait comme beaucoup de gens, j'ai été faire mes courses et puis par la suite on a compris que ça nous permettait de moins sortir le moins possible, etc. Et parce qu'en fait Dieu m'avait fait comprendre que à cause de cette crise sanitaire qu'il allait avoir, pas non que j'avais pas confiance en Dieu, mais que justement il y allait avoir un grand nombre de personnes qui allaient s'alarmer, donc parce qu'on s'est tous plus ou moins alarmés face à cette information. Le temps de gérer l'information, il faut du temps, etc. Et bref, le cerveau, il fonctionne d'une certaine manière. Et l'Esprit Saint est là pour mettre en place assez rapidement les informations et gérer les informations à l'intérieur de nous. Bon. Et donc, le Seigneur m'avait fait comprendre que parce qu'un grand nombre allait s'alarmer et que tout le monde n'a pas la tempérance, la patience, la foi en Dieu, et donc il y allait avoir des dégâts par rapport à ça. Et les dégâts apparents, c'est que quand on allait faire nos courses, il n'y avait plus rien, il n'y avait pratiquement plus rien. Les premiers aliments de nécessité, ben, moi j'en ai fait le cas. Donc moi, quand le Seigneur m'a demandé de faire des courses, de faire des provisions, en fait je l'ai fait au fur et à mesure, j'ai pas fait d'un seul coup. Donc je me suis laissé guider par le Seigneur et par l'Esprit pour savoir ce que je devais prendre et qui pouvait être consommable à longue durée et non périssable. Et voilà, donc ça c'est une première information que j'ai reçue de la part de l'Esprit. Et donc après coup, je me suis rendu compte que oui, effectivement, de plus en plus, je reçois des informations de l'esprit qui me conseillent, qui me rassurent, qui nous rassurent. Pour la plupart des personnes qui ont fait cette expérience, qui font cette expérience avec l'Esprit Saint, qui a été annoncé et promis par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et donc voilà, donc ça a été une première information. Et puis quelques temps après, quelques jours après, en fait, j'avais une vision nocturne, j'ai rêvé, j'ai vu une rue déserte, complètement déserte, et c'était une rue principale où normalement il y a plein de magasins, et donc j'ai vu cette rue complètement déserte, pas une seule âme à l'extérieur, et donc 3 jours après, j'entends aux infos, et c'était une rue en Belgique en fait.
Et en réfléchissant à cette rue en Belgique, j'ai imaginé, puisque je connais la Belgique, puisque je viens du Nord, donc je me suis souvenu d'une rue comme ça, assez principale, donc j'ai imaginé que ça pouvait être aux alentours d'Aluin, Menin, par là, etc. Donc, et 4 jours après environ, en écoutant les informations sur BFM TV, donc on annonçait que le gouvernement belge avait décidé de fermer plusieurs établissements. Donc encore une fois, là, je me suis dit, waouh, j'ai des visions, j'ai de plus en plus, ça revient finalement, c'est pas que je les ai jamais eues, mais c'est à un moment donné, je me suis détaché un peu de tout ça, pour des tas de raisons, parce que je me suis occupé de mon enfant, etc. Donc les choses de Dieu, les choses, la lecture biblique, et les enseignements, etc. Donc c'était plus trop à ma portée à ce moment-là, et maintenant, bon, bien sûr, j'y reviens, ma fille est plus grande, donc je reviens à la source de mon inspiration, donc qui est en Yeshua, en Jésus-Christ. Et donc voilà, donc ce qui me fait entrevoir que donc de plus en plus je reçois des informations qui s'avèrent prophétiques et véritables, donc de la part de l'Esprit. Donc j'ai du discernement par rapport à cela, de ce que je ressens, de ce que j'entends et de qui ça vient. Et voilà, donc ça c'est la deuxième information. Et puis un jour, en discutant avec un ami, je reçois donc par l'esprit que ça allait durer environ 3 mois. Donc voilà. Donc si je repense maintenant aujourd'hui en faisant le, donc si effectivement ça fait déjà un petit peu un certain temps quoi. Donc 3 mois à peu près. Donc le temps que certaines choses se mettent en place, soient apaisées, etc. Aujourd'hui, je décide de faire cette vidéo parce que l'esprit me rappelle ce passage donc concernant cette tribulation que le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Donc, par connaissance, je sais qu'il y a beaucoup de personnes. Donc, quand il dit quelques-uns de vous, il parle des chrétiens, de ceux qui ont reçu le Seigneur, de ceux qui connaissent l'Esprit Saint, etc., de ceux qui avancent. Enfin, bref. Et puis, donc, il y en a effectivement quelques-uns qui ont été jetés en prison. Donc, si on pense à l'Assemblée de Mulhouse, moi, je sais, j'ai des amis qui sont tombés malades du Covid, etc. Et j'avais pas fait le lien. Aujourd'hui, j'ai un ami qui vit une situation dramatique, difficile, qui a été touché par le Covid-19 et qui est aussi à d'autres tribulations. On en a tous, puisque de toute façon, moi aussi, j'ai eu ma part de tribulation avec toutes les informations qu'on reçoit. Donc, nous aussi, on est là, on se pose des questions et tout. Surtout qu'on sait ce qui va arriver après, en fait. Donc, j'en parlerai encore à nouveau. Et voilà, donc oui, effectivement, il y en a quelques-uns qui ont été jetés en prison. Et parce que le diable les a jetés en prison. Donc le diable, donc c'est un esprit et qu'au travers de ces tribulations, eh ben on est plus ou moins affaibli spirituellement vis-à-vis de notre foi, vis-à-vis de notre persévérance, vis-à-vis de nos doutes de ce qui va se passer, de comment on va s'en sortir de tout ça, etc., etc. Donc voilà. Je voulais vous partager ce passage, donc si vous voulez le lire et que l'Esprit Saint puisse vous communiquer une de ses pensées, une connaissance, un avertissement, un conseil, une protection par rapport à votre propre vie, parce que Dieu nous parle. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur la voix de Dieu et l'Esprit de Dieu. Donc voilà, Dieu nous parle à chacun d'entre nous. Approchez-vous de lui, pour ceux qui ne le connaissent pas. Approchez-vous de Jésus-Christ, parce qu'il est celui qui nous réconcilie avec Dieu, et il est le médiateur, il est celui qui nous permet de communiquer directement avec l'Esprit de Dieu, au travers de Yeshua, au travers de Jésus, au travers de son Esprit, puisque moi je me souviens, Jésus a dit, je m'en vais vers le Père et je vous enverrai ce que le Père a promis. Donc ce que le Père avait promis, juste après, quand il est reparti, une fois il a fait ce fameux sacrifice pour un grand nombre de personnes. Donc ce que le Père avait promis, c'est le don du Saint-Esprit. Donc voilà, que soyez bénis au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua.
Et puis, à très bientôt. Je pense que j'ai rien oublié. Je regarde parce que je fais comme pas mal de gens maintenant pour éviter d'oublier quoi que ce soit. Oui, non, voilà. Donc, voilà, j'ai tout dit finalement. Donc finalement, j'avais pas besoin de regarder ce que j'avais mis sur papier pour éviter de tout oublier. Voilà, donc à bientôt. Et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et soyez persévérants dans votre foi. Et comme il dit le Seigneur ici, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Donc restons dans la foi, restons dans l'obéissance de la parole de Dieu et demeurons dans ses enseignements, demeurons sur les pas de Jésus et donc il nous gardera. Voilà, au jour du malheur, il nous gardera comme Dieu nous l'a si bien dit et à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Voilà. Soyez bénis au nom de Jésus et à très bientôt.